Bonjour à tous, je suis Michael Zonta et aujourd'hui je vais vous donner 3 conseils primordiaux pour investir dans les immeubles de rapport. Avant ça, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Conseil numéro 1, je vous invite à vérifier le ratio entre le prix et la surface de votre immeuble. En fonction de la zone où vous investissez, il faut bien différencier quels vont être les mètres carrés qui vont pouvoir être habitables dans votre immeuble des mètres carrés qui vont être en partie commune. Très souvent, lors de la commercialisation, les agents immobiliers ont tendance à commercialiser sur un volume global de mètres carrés. Ce qui est important, c'est de vous focaliser sur le nombre de mètres carrés qui pourront être réellement possibles lors de la location en fonction du nombre d'appartements. Le conseil numéro 2, qui est vraiment primordial, c'est de bien vérifier la zone dans laquelle vous achetez. Le marché français a d'énormes différences en termes de prix au mètre carré. Il est primordial de bien rester focalisé si la zone a une forte demande en termes de location. Demain, une fois que votre projet va être fini, au-delà du prix au mètre carré, vous allez commercialiser votre bien. Et à ce moment-là, il faudra qu'on soit dans une densité forte, il faudra que vous ayez une demande forte de locataires, sinon vous allez connaître une vacance locative trop importante. C'est un risque qui est souvent trop négligé par les investisseurs. Ils se focalisent uniquement sur le prix au mètre carré et cherchent des zones qui sont fortement décotées. Il ne faut pas éluder l'attractivité puisque ça va rester un facteur clé de succès dans votre investissement locatif. Le troisième conseil que je peux vous donner et qui est très souvent sous-exploité par les investisseurs se situe principalement au niveau du financement. Sur les immeubles, comme vous avez beaucoup de mètres carrés à retraiter en termes de travaux, vous avez la possibilité de négocier auprès de votre banque un différé de remboursement. C'est-à-dire, vous n'allez pas commencer tout de suite à rembourser votre crédit. Vous allez disposer de plusieurs mois ou de plusieurs années avant de commencer à rembourser ce dernier. C'est primordial puisque ça va vous permettre 2 avantages. Le premier, c'est une fois que les travaux seront terminés, vous allez pouvoir louer et ne pas commencer tout de suite à rembourser. Ça va vous permettre d'accumuler un certain nombre de mois de loyer et donc de potentiellement rembourser l'apport personnel que vous avez mis au départ dans ce projet si vous avez été obligé d'en mettre. Le deuxième facteur, c'est que ça va renforcer votre effet de ce qu'on appelle un cash flow positif. C'est important d'étaler au maximum votre crédit. Oui, vous allez payer plus d'intérêts, mais plus vous étalez, plus la mensualité va diminuer et plus le gap que vous créez entre les rentrées de loyer et ce que vous rendez à votre banque est important. Plus vous créez ce qu'on appelle donc un cash flow, que ce dernier soit bien entendu positif, et plus ça va vous permettre de rentrer dans un cercle qui est vertueux, c'est-à-dire à la fois de reconstituer votre apport et avec cet apport d'investir dans d'autres opérations futures. Ces 3 conseils que je peux vous donner sont fortement négligés par la plupart des investisseurs et c'est ce qui nuit demain au fait de créer ce qu'on appelle un empire immobilier, c'est-à-dire à pouvoir accumuler beaucoup d'immobilier, puisque sinon vous serez trop réduit en termes d'endettement. J'espère que ces 3 conseils auront pu vous aider et que vous pourrez rapidement les mettre en œuvre. À très bientôt sur ma chaîne.